Pierre parle aux gens. Qu'est-ce que dit le maître? C'est bizarre. Moi, j'ai été ici, assis avec eux. Jésus, tu parles à Jean, là. Tu peux me le dire, moi aussi? Non, non, non. Jésus expliquait souvent à Jean, parce que Jean était toujours attaché à Jésus. Et des personnes qui sont attachées à Jésus, des personnes viendront te trouver, et te diront, qu'est-ce qui est dit le maître? Ça sera la preuve que tu aimes Jésus, la preuve que tu aimes Jésus, la preuve que tu raisonnes comme Jésus, la preuve que tu parles comme Jésus, la preuve que tu regardes comme Jésus, la preuve que tu marches comme Jésus, c'est qu'on te verra attaché à Jésus. Alléluia. Un homme qui est attaché à Jésus, ça se voit. Gloire à Dieu. Vous savez comment ça se voit? Parlez mal sur la personne. S'il répond de suite, tu ne me parles pas mal à moi, hein? T'as la chance que je suis baptisé, hein, chrétienne, hein? Je t'ai tapé. Qu'est-ce que c'est parole là? Moi, je l'ai entendu des milliards de fois. J'ai rattrapé une personne de 40 ans, de mon âge, plus vieux que de mon âge, 42 ans. Il se dispute avec quelqu'un, il dispute. Et il dit, t'as la chance, hein, que je suis chrétien il y a 10 ans, ou sinon ça ne serait pas passé comme ça. Zéro ta parole, frère. Pardonnez-moi, c'est zéro ta parole. Fils, on va à la réunion? Jamais plus je vais à la réunion, à cause de lui. C'est la preuve que tu n'es pas attaché à Jésus. Quand tu regardes des choses, quand tu parles comme le monde, c'est la preuve que tu n'es pas attaché à Jésus. Alors, je tends une main, mais je mets des parfums en même temps le message. Hein, mais je tends plus la main, croyez-moi. C'est pour vous réveiller. Jésus veut qu'on soit attaché à lui. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des noms Pierre, il y a des noms Jacques, André, ce que voulez-vous, Christophe, plein de noms. J'ai jamais vu un nom qui commence par Jacques et Jean. Ça n'existe pas. Si quelqu'un, souvent, dans le monde entier, souvent il s'appelle Jean-Pierre, Jean-Christophe, Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-Luc, Jean-Marc. Tous des noms comme ça, mais jamais Jean en deuxième. Pourquoi? Parce que l'amour en premier. Paul, l'apôtre Paul, c'est l'autorité, c'est la doctrine. C'est la doctrine, c'est qui fait la parole de Dieu. Mais il y a Jean-Paul, c'est pas Paul et Jean, ça n'existe pas. Est-ce que tu comprends? Le nom n'existe pas. Ça démarre toujours par Jean. Eh oui, si tu veux la doctrine, si tu veux comprendre la doctrine de la parole de Dieu, d'abord l'amour, Jean. Manifeste l'amour. Amen. Il y a Jean-Philippe. J'ai jamais entendu un nom, jamais ça n'existe pas. Je l'ai regardé dans le papier, c'est très rare. Philippe Jean, ça n'existe pas. Jean-Philippe. Philippe était un grand évangéliste. Il évangélise au moment ici, il fait des guérisons et des miracles, il délivre. Oh, puis il s'en va comme un trublion, il s'en va de l'autre côté de la ville. Oh, c'est quoi ça? Oui, c'est Philippe. C'est l'évangéliste. Mais il n'y a pas Philippe et après Jean, non. Il démarre toujours dans l'amour. Évangéliser toujours dans l'amour, les frères. Il ne faut pas évangéliser parce qu'il faut évangéliser. Il ne faut pas se mettre en mode amour dans la rue et après qu'il y passe, il n'y a plus rien. C'est zéro, pardonnez-moi de la parole. Il faut aimer en tout le temps. En tout le temps. Amen. On va plus loin ce soir? Gloire à Dieu. Quand on est près de Jésus, je ne sais pas. Je le vois aujourd'hui, moi. Quand on parle avec un chrétien qui est près de Jésus, il est toujours timide. Fils, tu fais ça? Oui, oui, oui. Blanco, ça, comme ça. Oui, oui, ça va, fils. Il y en a assez là. Toujours timide. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, on ne peut pas parler avec personne. On essaie de parler avec la parole. Frère, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, moi, tu ne me parles pas comme ça. Tu ne me parles pas comme ça. J'ai parlé il y a une semaine. Je dis, frère, la Bible, c'est comme ça. Après tu le vois comme tu veux, toi. Et à moi, tu ne me parles pas comme ça déjà. Et ni ton ancien, ni personne ne parle comme ça à moi. Je dis, il y a combien de temps que tu es chrétien? Ça fait 25 ans, pourquoi? D'accord, j'ai tout compris, je dis. Tout compris. Écoutez-moi bien. Il y a Jésus. Kevin, Jésus est maman. Il y a des milliards de personnes. Je dis un chiffre, des milliards, mais c'est 5000 personnes, ça comptait les femmes et les enfants. Il y a 5 pains et 2 poissons. Et là, les disciples, comment on va faire pour nourrir tout ça, Jésus?
comment on va faire? Avec les 3 leçons que je vous ai données tout à l'heure, vous n'avez pas compris maintenant. Non, comment on fait? Comment on fait pour nourrir? Il y avait plus de 10 000 personnes, parce que la Bible dit que sans compter les femmes, les enfants. Tout à coup, il sort un enfant. Alors que les disciples, comment on fait? Comment on fait? Et j'ai dit il y a bien longtemps de ça, Seigneur. Les disciples s'approchent de Jésus, à la même histoire. Et Jésus dit, écoutez, comment on fait? Et les disciples vont, allez, Seigneur, ils le prennent comme ça, on va faire un plan. Et si vous faites une photo, un plan. Et je vous la donne à chacun, la photo. Et je vous donne qu'il y a les disciples avec tous les apôtres. Et vous connaissez l'histoire que je vous annonçais. Tu vas dire, maman, les disciples vont dire à Jésus, là, allez, on va faire un miracle, non? Je vous donne la photo, tu vas dire, maman, les disciples tiennent Jésus. L'histoire, on connaît, c'est le 5 pains et les 2 poissons. Ils sont sûrs qu'il va faire un miracle. Parce que les disciples ont compris la leçon, les 3 leçons. Et la suite, si on la lit, il dit, Seigneur, moi je croyais toute ma vie qu'il allait dire, Seigneur, on va faire un miracle, fais le miracle. Seigneur, renvoie-les. On ne peut pas. Et là, Jésus, non. Vous n'avez pas compris la leçon, encore. Il appelle un petit enfant. Il sort. Et il l'amène avec un panier. 5 pains et 2 poissons.